Hello, vous avez cliqué sur un update lecture. Alors, je suis désolée pour ma voix, je suis désolée, je vais avoir peut-être des quintes de tout que j'essaierai de cut au maximum. Je suis malade. Depuis une semaine, je suis complètement aphone, je parle pas, c'est la première fois que je peux autant parler. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est du coup pour la vidéo, j'ai une voix un peu spéciale et j'espère que vous me comprendrez quand même et qu'il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Point positif, extrêmement positif, c'est que j'ai lu. Mais j'ai tellement lu parce que j'étais clouée à mon lit, moi qui fais tout le temps du sport, moi qui bouge partout par là. J'étais clouée à mon pieu. Donc j'ai jamais autant lu, je crois, en aussi peu de temps. Et ça m'a permis de me mettre à jour sur toutes mes séries. C'est-à-dire que là, il y a Glénat qui m'a envoyé des choses, il y a toutes les sorties qui ont été faites. Et j'ai pu me mettre à jour pour pouvoir procéder à mes prochaines lectures. Et comme ça, je suis à jour au moins un petit temps sur certaines séries. On est quand même sur 13 séries différentes, 3 nouveautés et 3 one-shots. Donc c'est parti, je vais essayer d'être assez concis parce que c'est qu'un tome. On commence tout de suite et n'hésitez pas à liker tout de suite cette petite vidéo, ça me permet d'avoir plus de visibilité et de me soutenir, donc merci d'avance. Je commence tout de suite avec 3 coups de cœur. Littéralement, c'est 3 gros formats. Je prends vraiment du plaisir à posséder ce genre de format. Limite plus qu'à la lecture car c'est assez imposant à la lecture. Certes, ils sont plus appréciables au niveau du dessin qu'on voit mieux. Ce grand format pour la lecture, t'es dans ton canapé, ça prend de la place beaucoup plus que le petit format ou alors même dans les transports, c'est impossible. Jamais de ma vie, parce que moi je suis une lectrice des transports inconditionnels, en tant que collectionneuse en possession dans ma mangathèque, l'objet livre en soi est magnifique. Et les histoires dans ces 3 bouquins sont juste géniales. Donc, je vous fais un débrief rapide parce que en lisant ce livre-là, ça m'a donné une idée de vidéo qui pourrait être très sympathique si vous aimez beaucoup l'histoire, les faits historiques, les romans graphiques, biographiques. Bref, ça m'a donné une petite idée et j'espère pouvoir tourner cette vidéo rapidement. Donc, j'ai souhaité découvrir cette autrice qui s'appelle Kemsu Kendrick Kim. Mangaka m'a beaucoup influencé à travers ses nombreuses vidéos en parlant de cette autrice. Et je suis tombée sur cette œuvre pour 4€ sur Vinted, donc je n'ai pas hésité, voulant découvrir cette autrice. Et ben, j'ai découvert l'autrice, grand merci, et j'ai surtout découvert l'histoire de Alexandra Kim, la sibérienne, et c'était juste une dinguerie. Genre, j'ai lu cette histoire, il était très tard, il était au moins 2h du mat, et je n'arrivais pas à m'arrêter de la lire. Donc j'ai tout lu alors qu'il était 2h du mat et moi je ne suis pas une lectrice du soir parce que mes yeux tombent. Et si, j'étais fatiguée mais j'arrivais pas à lâcher le livre et c'est très rare pour moi. On est sur une jeune femme coréenne russe. Elle est coréenne d'origine et elle a vécu en Russie. On est sur une femme du coup qui a mené des combats toute sa life. Son père lui-même avant menait des combats aussi. Il est malheureusement décédé et elle a pris le flambeau. À travers ça, elle avait le choix d'avoir une vie normale, d'essayer de ne pas calculer ce qui se passe. Il y avait des gens emprisonnés pour travailler contre leur gré. Et elle a décidé de pas se cacher, de pas vivre dans la simplicité et d'y aller elle-même dans ses camps de travail et de se battre à l'intérieur de ses camps de travail. Ça a pris plusieurs années, ça a pris tellement de temps qui est bien sûr extrêmement raccourci dans ce genre de récit. Mais elle y est allée et bref, c'était incroyable. J'en parlerai plus dans une vidéo, je vous le dis. Mais c'est vraiment une histoire qui m'a marqué, notamment par son illustration. On dirait qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de bulles, beaucoup de petits dialogues. Tout est intéressant. Genre, ça s'est vraiment passé en fait. Et c'est ça le plus hallucinant, c'est que tu te dis, mais ça s'est vraiment passé. Et bref, je vous le conseille vraiment. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à découvrir aussi l'autrice. J'ai hâte moi de faire l'acquisition d'autres de ses œuvres pour découvrir d'autres œuvres similaires à celle-ci. Mais que ça soit l'autrice, le dessin ou l'histoire, tout est réussi et je vous le conseille énormément. Ensuite, on a quand même un petit update Jiro Taniguchi. Donc j'ai lu L'homme qui marche dans cette très belle édition. Alors là, pour le coup, c'est un grand format, mais un grand format très fluide, enfin très pliable, très maniable. Du coup, c'était très très appréciable à la lecture. Donc si vous avez l'occasion de le prendre dans ce format, je vous le conseille vraiment parce que le format est super sympa à prendre en main. Donc on est sur L'homme qui marche et on est purement sur un manga contemplatif. Vraiment que des images de la ville, de parcs, de villes urbaines, de campagnes urbaines. C'est magnifique, je vais pas trop vous spoiler parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de texte, il se passe pas grand chose. Si en plus je vous spoil, le plus beau c'est les dessins. Bref, on est sur juste un homme qui vit avec sa femme et juste un homme qui aime marcher et qu'on va le voir, du Jiro Taniguchi pur en fait là.
beaucoup plus appréciable que l'histoire du gourmet solitaire, que si vous m'avez suivi, j'ai vraiment eu du mal avec cette histoire, qui, pareil, ne racontait pas grand-chose, pas autant que lui, mais celle-ci était beaucoup plus buvable, beaucoup moins étouffante, c'était juste contemplatif, littéralement. Voilà, c'était pas une lecture extraordinaire, dans le sens où il se passait pas grand-chose. J'appréciais le talent d'Hiro Taniguchi de nous transcrire quelque chose à travers juste des images, et c'était vraiment sympa et t'as envie d'y être. En fait, les paysages sont magnifiques. Bref, c'est très très bien à sa façon. Dernier grand format, je prends un peu plus de temps sur ces formats-là parce que voilà, déjà ils sont plus longs, plus lourds, plus gros, plus onéreux que les petits qui sont beaucoup plus rapides à lire. Là, j'ai quand même passé plus de temps. Mon cancer couillon, celui-là, je l'ai vraiment apprécié, dans le sens où j'ai pris vraiment du temps à le lire. Rare pour moi de faire des pauses. Vraiment, je l'ai apprécié et c'était un choix excellent à faire. Mais c'était vraiment super. On est sur une histoire biographique, encore une fois. Vraiment, je compte faire une vidéo vis-à-vis de ce genre d'œuvre que j'apprécie beaucoup. On est sur Kazuyoshi Takeda, l'auteur de Peleliu, qui va raconter son combat à travers son tout premier manga, celui-ci. Il va raconter son combat qui est son cancer de la testicule, gauche ou droite, je sais plus, il l'a précisé en plus, mais bon. À travers ce jeu de mots, ce titre qui me fait bien rire, j'aime trop la subtilité de cette œuvre en fait, que ça soit dans les dessins, que ça soit dans l'histoire, que ça soit dans le design, enfin bref, j'ai vraiment apprécié énormément cette œuvre. On va suivre du coup l'auteur, qui est sa vraie histoire, hein, à travers ses rencontres dans l'hôpital, à travers ses combats, parce que c'est quand même, il va quand même battre un cancer. Il va tout raconter, il va y aller carte sur table, il va raconter ses faiblesses, il va raconter ses bons moments. C'est vraiment touchant. Au début, je me suis dit, bon, ça va être peut-être un peu long, pas trop. Et en fait, non, tu t'y prends vraiment dans chacune des histoires qu'il va raconter, dans chacune des anecdotes qu'il va nous raconter, parce qu'elles sont un peu toutes chapitrées comme ça, en mode, bah non, c'est pas ça. Voilà, à chaque fois, tout va être un peu réparti, les jours, entre guillemets, vont être répartis par un titre, genre là, une séquelle, et tu vas avoir 3 pages sur ce qu'ils considèrent comme la séquelle. Enfin, c'est mal dit comme ça, mais c'est vraiment bien trié, et tous les personnages qu'on va rencontrer sont vraiment bien dessinés, vraiment bien expliqués, dans le sens où on voit que c'était des vraies personnes. Il s'est inspiré de vraies personnes qu'il a croisées à l'hôpital, mais il voit que c'est pas caricaturé, c'est vraiment vrai. On suit aussi sa femme, et le combat aussi de sa femme de son côté, en tant que personne accompagnant les personnes du cancer. Et sa femme, pareil, elle est adorable. Enfin, c'est vraiment un chouette récit, c'est vraiment un one-shot que je vous conseille de faire, c'est vraiment une lecture que je vous conseille de faire, même à garder. Moi, je sais que je le relirai plus tard sans aucun problème. C'est vraiment une lecture qui change. J'ai pris un peu plus de temps sur ces 3 livres-là, parce que c'est des mangas plus longs. Là, ça va enchaîner un peu plus. On est sur le tome 10 de Underjaster chez Glénat. Il y a petite parenthèse, il y a pas mal de Glénat parce que je suis en collaboration avec Glénat et qu'à titre personnel, j'achète très peu, moi, de nouveautés, enfin de tomes au goutte à goutte des sorties. Je suis beaucoup plus dans le lot entier sur Vinted, vous me connaissez, j'aime faire des bonnes affaires. Que ça soit de lire ou d'acheter, je préfère tout d'un coup que d'acheter à chaque fois, mois par mois. Je trouve ça beaucoup plus cher, enfin dans ma tête, ça se passe pas bien. De mon côté, j'achète aussi des nouveautés, qu'il y en a quand même beaucoup moins. Voilà, c'est pas ma façon de consommer le manga. J'essaye de le consommer de plus en plus vis-à-vis de vous et même de moi pour voir un peu les nouveautés qui sortent. Mais voilà, bref, c'est parti, vous m'avez compris. On commence avec Underjaster, tome 10, chez Glénat. Je commence par lui parce que c'est pas trop une prise de risque. J'en ai parlé sur Insta, c'est vraiment un titre que j'accroche pas des masses. C'est sur l'exorcisme. Je trouve que c'est grand guignolesque, mais dans le mauvais sens, bof. C'est vraiment une lecture qui ne m'atteint pas. Les dessins sont pas dingues, même si, pourquoi pas, très webtoon, très... voilà. C'est une histoire qui n'avance pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas vers où ça va aller. Ça va être très long, je pense. Et c'est vraiment une histoire que je n'accroche pas. On va suivre 2 personnes qui vont devoir aller dans plein de pays, qui vont prendre des autres identités pour chasser des exorcistes. À côté, t'as des histoires de mafieux. À côté, c'est très pornographié. Enfin, c'est très sexualisé. C'est vraiment très brouillon en fait. J'ai vraiment du mal. Au début, j'ai essayé d'un peu de comprendre. Et j'ai compris à peu près la base. Là, j'y comprends plus rien. Bref, j'ai complètement décroché. C'est vraiment une des rares séries que j'accroche pas. Par contre, là, je vais me rattraper vis-à-vis de cette série que j'ai lue hier soir. C'est After God. Alors ça, After God, les 3 premiers tomes, c'était une série que je n'accrochais pas.
Et hier, j'ai lu ces 2 tomes. Et c'était comme une révélation. On venait d'ouvrir ma porte. Et on m'a dit, tiens, tu vas venir comprendre. Et j'ai passé la porte et j'ai compris enfin ce manga. Et j'en suis tellement contente parce que j'avais l'impression de passer vraiment à côté de quelque chose. Et en fait, je sais que ce style de série a une similitude avec Full Night que j'apprécie énormément. Vous le verrez, je vais en reparler. Et en fait, ça m'embêtait parce que je voyais qu'il y avait de quoi faire. On va sur une fille qui s'appelle Waka qui va être à la recherche de sa meilleure amie. Dans la zone où cette fille va, il existe des divinités qui apparaissent. Donc en tout, il y en a 7 ou 8 qui sont apparues. Et ce jour-là, elle va arriver et elle va se faire posséder par une divinité. Waka s'est fait posséder par une divinité qui est détestée par les autres divinités. Bref, il y a tout un consensus autour de ça, de ces êtres qu'il ne faut pas regarder dans les yeux. Et je me suis beaucoup plus accrochée au personnage. Je sais pas si j'ai réussi à bien vous retranscrire l'histoire à travers ce que j'ai dit. Je vous dis, c'est un peu un mélange entre Chainsaw Man et Full Night. Je trouve que ça soit dans le dessin ou dans les personnages. Il y a un peu cette folie dans les personnages. On retrouve aussi, comme dans Full Night, la politique qui est pour ou contre les divinités, un peu comme dans Full Night par rapport aux plantes, ou comme dans Chainsaw Man par rapport à Chainsaw Man. Bref, pour ceux qui ont lu ces 2 récits, je pense que Aftergod pourrait vous intéresser. On continue tout de suite avec Pour le pire, qui est un avant-dernier tome, donc le 11e, qui sera fini au 12e tome. Ce fut une très très bonne lecture, il s'est passé beaucoup de choses. Pour le pire, pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, on est sur une tueuse en série qui va être incarcérée dans une prison et qui va être suivie par une personne qui va devoir essayer de l'accompagner, de lui faire parler, de savoir ce qui s'est passé, un peu de la manipuler pour qu'elle crache le morceau. Bref, il va falloir comprendre pourquoi elle a fait ça. De fil en aiguille, cet homme va vouloir la marier. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup de blabla au parloir. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais quand t'as une vitre, le tueur, la vitre, la personne, c'est beaucoup de passages comme ça où il va y avoir pas mal de flashbacks. Parce que c'est des personnages très caractériels. Ouais, je sais pas si vous voyez les visages, à quel point ils peuvent devenir dérangeants par rapport à la situation. Je sais pas si vous voyez un peu. Juste une histoire très mentale. On est forcément sur des trigger warnings vis-à-vis du trauma, vis-à-vis de ce que la fille, elle a vécu quand elle était jeune. Bref, on est beaucoup sur un pointage du doigt sur la société, je trouve. C'est un titre que je vois rarement. Je peux comprendre qu'il est passé un peu entre les mailles du filet, mais plus les tomes passent, plus je trouve que l'histoire elle est plutôt bien rythmée. Et avec ce dernier tome, il y a vraiment une mise en question, une mise en relation sur les sentiments, sur l'amour, comment il peut être réciproque, la façon dont on peut être manipulé et dont un je t'aime ça peut être plat. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et dans ce tome-là, il se passe vraiment beaucoup de choses. J'ai pas envie de spoiler, là ça promet vraiment beaucoup de discussions et beaucoup de remises en question sur le dernier tome. Donc j'ai hâte d'avoir ce dernier tome en main et de pouvoir faire la lecture et de finaliser cette histoire. Ah là là, ma très chère Mao Mao. Je me suis mis à jour sur les carnets de l'apothicaire, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de tomes de retard. C'est vraiment une série qui se lit grâce à Mao Mao. Je sais que cette série fonctionne parce que moi, en dehors de ce personnage, je sais pas si je serais fan de l'histoire en soi en fait. Voilà, je sais juste que c'est un plaisir de lire, c'est sympa, ça passe. Les mangas ils sont quand même assez copieux, les histoires sont assez copieuses. L'histoire globale avance petit à petit parce qu'il y a quand même une relation entre une personne de la cour et Mao Mao qui est rentrée à la cour. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Mao Mao qui est une apothicaire, donc c'est une médecin qui sert de goûteuse à la cour et qui est rentrée dans une grande cour avec 4 dames, les dames de l'empereur. Je sais plus le nom que c'est. T'as l'empereur et t'as tout un système. Bref, t'as tout un système derrière tout ça. Et t'as Mao Mao qui rentre là-dedans, qui est complètement. J'adore sa personnalité, complètement rebelle, complètement. Voilà quoi. Enfin, elle est pas. Pas superflue, juste elle en fait. Elle est juste dans ses délires, elle kiffe tout ce qui est les poisons, les médecins, les petits urbains et tout. Elle est hyper intelligente, elle te résout les énigmes qui se passent à la cour. Et à côté de ça, il y a la petite histoire, un petit truc amoureux qui se passe avec un des gars, je vous laisserai découvrir, je sais plus comment il s'appelle. Et voilà, et du coup tu suis les enquêtes à la cour de Mao Mao. Mais c'est tout. Et en fait c'est juste plaisant à lire, mais c'est pas non plus marquant. T'as juste l'histoire globale qui est marquante, mais les énigmes, enfin les différentes énigmes sont pas non plus transcendantes. Voilà, mais j'ai bien aimé, ça m'a mis à jour, je suis très contente. C'est une histoire plaisante. J'ai pas d'autres trucs à dire en fait, juste c'était super cool.
Merci pour ces 4 tomes. Passons sur une petite nouveauté de chez Glénat, c'est Lucas, vétérinaire draconique. Donc on va suivre Lucas, qui est une fille. Pour moi, Lucas c'est un mec, mais enfin, ça c'est les connaissances de prénom. Moi, je connais aucun Lucas féminin. Bref, on va suivre cette petite Lucas qui rentre dans un lycée pour vétérinaire draconique. C'est une lecture, pareil, bête et méchante, tu le lis et c'est vraiment cool. Là, pour le coup, c'était assez intensif parce que donc elles ont formé une sorte de trio une fois arrivées dans ce lycée et les 3 vont être amenés sur un incident où il va y avoir un train renversé avec des dragons, des êtres humains, tout ça. Et elles vont devoir faire face à ça. Et leurs supérieures, elles vont leur dire soignez que les adultes en priorité. Sauf qu'elles, elles sont vétérinaires dragons. Donc elles, dans leur tête, elles pensent pas à l'être humain, elles pensent au dragon. Et là, du coup, elles vont avoir un peu le cul entre les deux chaises. Et du coup, Lucas, elle va pas comprendre. Et bref, il va y avoir une distorsion dans leur groupe parce que bah, elles veulent toutes aider à leur façon et en même temps, elles sont pas d'accord, elles se font engueuler, elles se font... Et c'était assez intéressant. Donc voilà, j'étais à la base partie pour une lecture légère, pour suivre mes 3 filles à travers leur lycée en apprentissage, parce qu'il y a pas mal de termes spécifiques médicaux, tout ça. Et en fait, non, je me suis retrouvée en vrai stress avec elles. Enfin, en vrai stress, façon de parler, mais hyper investie dans l'histoire. Hyper investie dans l'histoire, et ça m'a... Donc ça m'a marqué, et du coup, ça m'a donné envie de lire vraiment le 3e tome. J'ai eu un intérêt supplémentaire pour cette histoire à travers cette épreuve de vie. Petite lecture assez rapide, assez sympathique. Que j'ai effectué, c'est Trilon Game, tome 8, j'en ai déjà parlé, c'est un peu un remake, enfin, mais c'est vraiment le Loup de Wall Street en manga. Dans l'idée, en tout cas, dans le speech, on va suivre 2 personnes qui vont vouloir créer leur société. Mais avant de vouloir créer leur société, ils vont surtout vouloir devenir trillionnaires. Et du coup, pour devenir trillionnaires, ils créent leur société à coups de pile ou face, de coups de peau, de coups de poker. Ils vont finalement réussir à gravir les échelons. Et là, dans ce tome 8, il y a vraiment des enjeux qui se mettent en place, des alliances qui se créent entre différentes sociétés. Ouais, évidemment, c'est fictif. Hein. Il y a des gens qui résistent comme ça, mais ils ont vraiment beaucoup de chance. C'est plutôt agréable à lire. C'est par les auteurs de Sanctuary et Crime Freeman. Il me semble Richiro Anagaki et Ryoshi Ikegami. La patte des dessins qui ressemble vachement à, pour ceux qui connaissent les auteurs, à eux. Voilà pour ce petit tome 8 où des alliances sont signées. Ça, je n'en dirai pas plus. 2 petites nouveautés chez Glénat par la même autrice. Alors, elle a joué au loto, j'allais décider de lancer 2 mangas en même temps. Mais il me semble que celui-ci est lancé depuis pas mal de temps au Japon parce qu'on nous dit qu'il sera terminé au 16e tome. Donc ça veut dire qu'il est fini au Japon, si mes calculs sont bons. Et à mon avis... Ça, c'est une nouveauté qu'elle lance, c'est ce qu'elle écrit en ce moment. Donc, l'autrice ou l'auteur, il me semble que c'est une autrice, c'est Oreko Tachibana. Donc, c'est 2 nouveautés assez attendues. C'est dans le style Josei, si je me suis bien renseignée. Il est classé en tant que action, romance et drame. Et celui-ci, il est classé en tant que comédie, romance et tranche de vie. Bah, ça veut... bah oui, c'est clairement ça. Donc, on est sur Les Noces des Lucioles. On est sur une jeune femme qui est un peu fille à papa, mais surtout fille à papa parce qu'elle est atteinte d'une maladie qui l'empêche de sortir. Très faible, peut pas sortir, voilà. Sauf qu'elle est très belle. Et elle est elle est souvent demandée en mariage. Toutes les semaines, elle suit des demandes en mariage, ce qui rend sa belle-sœur jalouse énormément parce qu'elle elle fait tout, elle peut sortir, elle peut machin, sauf qu'elle est jamais demandée en mariage, tandis que elle est souvent demandée en mariage, sauf qu'elle refuse parce que personne ne sait qu'elle est malade. Et un jour, elle va sortir, son père va bien accepter qu'elle sorte, et elle va se faire kidnapper. Au moment où son ravisseur arrive, tout paniqué et tout, elle va lui demander en mariage. Le gars, il va accepter. Voilà, elle va pas comprendre parce que elle, avant tout, c'est son tueur. Et c'est-à-dire que quand elle lui a dit de demander en mariage, qui elle, c'était en pile ou face, le gars il a dit bah ouais, vas-y, je suis chaud. Que du coup, le gars il l'a sauvée. Sauf qu'elle sait pas si elle est encore sauve, qu'est-ce que lui il veut faire, qu'est-ce que machin. Et c'est tout le but de cette histoire. Je m'y suis pris dedans. J'avoue que j'ai hâte de voir la suite. C'est assez tiré par les cheveux parce que bon, c'est un peu lunaire, c'est très fictif. Du coup, c'est un peu moins ma came. Mais je m'y suis pris dedans, c'est sympa.
un peu enemies to lover, littéralement, entre les deux. Voilà pour ce qui est de ce tome 1. Et pour ce tome 1 de celui-ci, on nous promet de la comédie, de la romance et de la tranche de vie. Oui, bah je vois. Donc on suit une femme, comme il doit en exister des centaines et des milliers au Japon, qui se marie avec un homme et il va la tromper. Enfin bref, c'est pas un mariage rempli d'amour et il va lui demander le divorce et elle va se retrouver complètement à la rue. Et elle va se faire taquiner par des lycéens, notamment un lycéen qui d'apparence paraît lycéen, mais en fait c'est un putain de mafieux riche, plein aux as, qui vit dans une maison tout seul. Ses parents sont tout le temps en déplacement, donc il est juste tuné à mort. Il va la faire se balader de soirée en soirée à travers du chantage, donc il va lui offrir une vie, une maison, un lieu, un endroit. Elle va devoir le rembourser petit à petit en échange de services. Donc c'est effectivement une comédie, donc pour le moment c'est un enemies to lover à travers cette femme qui a 10 ans de plus que lui, qui se fait un peu manipuler mais qui n'a pas le choix en fait de se faire manipuler, donc elle le fait exprès, elle va essayer de jouer le jeu et de s'en sortir à sa façon. Évidemment je pense qu'ils vont finir par avoir des sentiments l'un pour l'autre parce que pour le moment c'est que de la haine, hein. Mais pourquoi pas, pareil c'est une histoire plutôt sympathique et qui change de mon genre de lecture et de prédilection habituel. Full Night, alors ça, Full Night, vraie tuerie. J'ai pas de mots à dire, Full Night, c'est une vraie tuerie. On en est au tome 8 avec cette magnifique jaquette verte que j'adore. Les jaquettes de Full Night donnent trop envie. Et celle-là rend trop bien. Bref, si je suis autant à fond pour la jaquette, c'est que l'histoire en elle est folle. Ce dessin est juste fou. Je suis amoureuse du dessin, des planches, de l'ambiance en fait de ce manga qui est hyper torturé. Donc on est sur un monde sans aucune lumière, donc qui dit pas de lumière dit pas de plantes, et qui dit pas de plantes dit que la société pète un plomb et il décide de faire des plantes avec les humains. Donc on appelle ça les transflorés et on appelle ça la transfloraison, et les humains peuvent décider de se faire transflorer quand ils sont vivants, ou alors une fois leur mort arrivée, ils décident de devenir des plantes. On va suivre un petit gars qui va écouter et va savoir entendre les pensées des plantes à travers conflits politiques, différents complots, conflits, tout y quanti, en fait tout y passe dans ce manga. Et bref, il y a tout dans ce manga, c'est vraiment génial, c'est vraiment un manga que je vous conseille, j'en ai déjà parlé, et là-dedans il se passe pas mal de choses. On a les dessins, je vous jure, ils sont incroyables. On a des rebondissements, on a des discussions, on a des infos qui se passent, on a des bons moments qui se passent, on a des nouveaux persos aussi qui se mettent en place. Bref, ce tome 8, c'était un vrai banger. Ok, j'ai aussi lu une nouveauté qui est déjà finie, hein, mais qui est sortie quand même récemment. C'est Sasuke Restuden, qui est un énième spin-off sur Naruto, sur cet univers qui est énorme et qui ramène de la thune pour Kana. 1 et tome 2, donc qui est fini en 2 tomes, c'est un one-shot, une duologie, sur Sasuke. Sasuke qui part à la recherche de médicaments pour sauver son petit Naruto, qui, après la grande guerre ninja, est tombé malade, les mêmes symptômes que Rikudo. Du coup, Sasuke, Sakura sont partis à la recherche d'antidotes, et Sasuke va arriver dans une prison, et en dehors du médicament à trouver pour Naruto, il va trouver une prison complètement louche, complètement bizarre. Il va tomber sur sa femme, Sakura. On suit un peu leur histoire amoureuse et en même temps du coup leur histoire dans cette prison. Voilà, c'est vraiment pour donner à manger aux fans. T'as un mini plot twist qui se met en place, t'as des dinosaures qui vont pop. Je vous laisserai découvrir tout ça. C'est sympa, ça mange pas de pain. Les dessins, je me rends compte que les dessins de Naruto sont vraiment pas dingues en fait. Je me suis fait la réflexion à travers Sélection Manga, Céline, qui lit Naruto et qui dit bah les dessins ils sont pas fous. Je fais ah bon? Et en fait du coup je me suis replongée dans Naruto et effectivement les dessins de Naruto sont pas dingues. Genre il y a beaucoup de blanc, c'est vraiment des traits extrêmement fins, pas non plus hyper satisfaisants. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse, je me suis rendu compte que c'est vrai que les dessins de Naruto sont pas exceptionnels. Et pareil, la relation Sasuke-Sakura, je suis Sakura, je demande le divorce, je le plaque, je lui en mets une pas deux parce que Sasuke il est insupportable, enfin il est un peu mystérieux, ok, mais c'est ton mari, t'as un gosse avec qui a bientôt 15 piges et t'es comme ça, t'es toujours aussi mystérieux, elle connaît rien de lui alors qu'ils sont censés être mariés depuis 15 ans. Ah, c'est pas possible, une relation comme ça c'est hyper toxique, je peux pas.
Bref, je vous dirais pas que c'est la lecture du siècle, je vous dirais pas que j'ai passé un mauvais moment. C'est cool, j'ai lu ça en une soirée et ça a refait ma soirée. On continue. Un point d'interrogation. Alors là, alors attendez. Chainsaw Man chez Crunchyroll, ça a toujours été un point d'interrogation. Chainsaw Man, que ce soit la saison 1, la saison 2, entre quand je lis et quand je vois les avis des gens, que ça soit en mode c'est du génie ou en mode j'ai jamais compris Chainsaw Man. Donc, entre mon avis et les avis des gens, qu'ils soient positifs ou négatifs, Chainsaw Man, je suis perdue. J'ai jamais eu le déclic, j'ai jamais compris la faille qui s'est passée. Et je sais qu'il y en a qui l'ont compris très bien. Et je suis persuadée il y a des gens comme moi qui comprennent pas la petite subtilité de Chainsaw Man. Et si vous cherchez une personne qui était dans le même état que vous, et ben vous m'avez trouvé. Du coup, dans ces 2 tomes, j'ai un peu plus compris. Donc là, on est sur la saison 2, du coup, de Chainsaw Man. Fujimoto se cherche un peu, je trouve. Là, on est sur 2 tomes qui se sont posés, avec pareil des conflits politiques, où du coup, tout le monde, soit ils idolâtrent Chainsaw Man en héros, soit il y en a qui sont contre Chainsaw Man, et là, du coup, t'as un conflit de genre, où il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, il y a des gens qui créent des sectes sur Chainsaw Man, et il y a des gens qui ne créent pas. Enfin, il y a des gens qui sont contre et qui essayent de faire tomber ces sectes. Et voilà. Du coup, je trouve que là, le manga est un peu plus posé, t'en apprends un peu plus. Et au niveau du récit, même si se passait rien, mais du coup, ça m'a permis de me reconnecter un peu à cette histoire. Par contre, ces 2 tomes m'a fait me rendre compte que c'est pas du tout un shonen pour les jeunes. Parce que je vois souvent des bibliothèques de jeunes de 15 piges, de 14 ans qui se lancent dans le manga, qui ont beaucoup de One Piece, du Naruto, machin, à voir et acheter Chainsaw Man, qui ont acheté Chainsaw Man comme moi à l'époque, pensant que c'était un énième shonen sympa et tout. Et avec ces 2 tomes, je me rends compte que c'est pas du tout pour les jeunes. Mais genre pas du tout. C'est particulier en fait. Et il y a plein de petits messages, de petits trucs que moi, je me suis oula, enfin, qui étaient choquantes à mon niveau. Enfin, choquant dans le sens où je me suis mis à la place de quelqu'un de 14 ans qui lit ça. Et je me dis, oula, c'est subtil, c'est mature en soi. Pareil, je me suis rendu compte que les dessins étaient dégueulasses. C'est quoi ces dessins? C'est quoi ces dessins? En fait, ils ont un style, il fait un peu le style Matsumoto pour le coup, mais genre hyper gras, hyper pas fini en fait. Je sais pas, les dessins m'ont perturbé de malade. Regardez, si tu zoomes là-dessus, regarde, c'est immonde, c'est immonde. Enfin, c'est immonde, c'est spécial, genre, regardez la page. Je comprends pas il y a personne qui. Les gens ils disent ça, genre, regardez, tu comprends rien. Je suis désolée, tu comprends rien. Et par semaine, juste pour dire que c'est un énième point d'interrogation dans ma vie. Je comprends rien à ce récit et je pense que je le relirai plus tard. Et pour le moment, je suis blanc vis-à-vis de ce récit. Je parle d'une dernière petite nouveauté chez Glénat parce qu'on a reçu pas mal, ils en ont fait pas mal. On est sur Éclipse humaine, qui m'a bien plu. Je vais pas vous mentir, ça m'a bien plu, je m'attendais pas à ça. Pareil, trigger warning. Faut que je pense à dire les trigger warning quand j'y pense, parce que pour moi, il y a des choses qui ne me touchent pas, parce que je ne suis pas atteint de trigger warning. Trigger warning famille, trigger warning violence, mère, difficile, battue. Bref, généralement, si vous cherchez un manga d'horreur nouveau, enfin un petit truc sympa à se lire là pour la période Halloween, bah lisez Eclipse Humaine, c'est très sympa, ça promet pour la suite franchement, c'est bien cousu, les personnages sont bien introduits, donc on va suivre un jeune homme qui voit les fantômes, les âmes perdues, mais on n'en parle pas encore beaucoup dans ce tome d'introduction, du coup on sait juste qu'il voit les âmes, mais on en saura plus tard, c'est ça qui est intéressant. Et le jeune homme qui voit les âmes, il va être intrigué par un garçon qui est un peu similaire que lui, il est assez discret, il est assez triste, il est assez seul, et il va se rendre compte que voilà, ils ont eu la même enfance, clairement, ils vont se lier d'amitié, et il s'agit que la personne qui paraît triste, tout ça, quand elle rentre chez elle, sa mère est alcoolique, et il se fait battre, mais pour lui c'est normal, enfin il a toujours vécu comme ça, c'est sa mère, à côté, quand elle le bat après, elle dit qu'elle l'aime, tout ça, enfin bref, une violence parentale, très clairement. Ah, c'est ça le mot de chercher, trigger warning, violence parentale. Je dis pas ça en rigolant, c'est pas voulu. C'est normal, enfin bref, un enfant battu très clairement. Voilà, pour ça il y a un numéro, le 119, et on n'est pas sur un truc comme ça, mais je tiens quand même à le rappeler. Et cette mère alcoolique, elle sera possédée par la suite. Je vais vous montrer ça, vous allez tout de suite comprendre le délire.
Et du coup, le jeune homme qui voit les âmes, il va comprendre, il va essayer de l'aider, il va venir avec lui. Et il va se passer quelque chose. Mais ça, parce que c'est qu'un tome 1 et j'ai pas envie d'en dire trop. Mais voilà, c'est subtil. C'est un peu ironique vers la fin. Enfin, vous comprendrez en lisant. Les différents personnages sont assez bien amenés. Les différentes violences, les différents triggers qu'on a à faire dans ce genre de récit, ils sont plutôt bien amenés et plutôt réalistes surtout. Parce que quand tu vois la réaction du fils qui se fait battre, bah en fait elle est tellement naïve et elle est tellement réelle en fait. Et je sais pas, j'ai bien aimé. C'est assez... Ça te met le froid dans le dos. Voilà, ça te met le froid dans le dos que je pense qu'il est souhaité vis-à-vis de ce récit. Je sais pas en combien de tomes ça sera, je sais pas comment ça évoluera. J'ai raconté ça un peu d'une façon trash, mais après, est-ce que c'est pas ce que veut nous faire ressentir ce manga? Peut-être. Il est beau, il est là. On est encore sur cette édition magnifique. On est sur Slam Dunk. J'ai pas les mots en fait. Littéralement, c'est un manga qui se lit bien trop rapidement, vraiment bien trop rapidement. Et en fait, c'est le genre de manga où tu veux enchaîner les tomes. Voilà, où c'est du shonen. Mais c'est du shonen qui a prouvé, qui a fait ses preuves. Déjà, c'est Slam Dunk. C'est super sympa parce que t'as un chapitre entier hyper coloré. T'as un chapitre entier coloré et ce qui prouve encore la qualité de l'édition. Merci Kana. Au début, on est sur la fin du match. Assez sympa, qui se passe relativement rapide. Et puis après, on est un peu plus sur l'apparition de nouveaux personnages, d'une nouvelle personne dans l'équipe, une nouvelle amitié et surtout un peu de furio dans le sens où des gens qui veulent casser la gueule à l'équipe de basket. Mais ça, c'est exactement pour ça, c'est hyper frustrant, c'est que le tome se finit au moment où ils doivent se faire casser la gueule. Mais non, mais on veut savoir ce qui se passe, pourquoi, qui machin, bref. C'est du slam dunk, c'est super et on aimerait que la série entière sorte en un mois. Voilà. Je crois que le tome 6 n'apparaît pas avant fin décembre. Gars, vous rééditez quelque chose qui a été réédité plein de fois. Pourquoi c'est compliqué de sortir tous les mois une série qui est déjà écrite? Vous n'attendez pas l'auteur. Bref. Et alors là, on va mettre en compétition, entre guillemets, mon choix est déjà fait, mais j'ai lu les deux shonen actuels qui font un peu débat entre lequel et lequel. Enfin, je trouve, après je les mets moi-même en compétition, mais bref. Sakamoto Days et Dan Dadan. On va d'abord parler de Sakamoto Days, le meilleur pour la fin. Bref, Sakamoto Days, on est sur le tome 15. Et cette cover qui est incroyable. On est sur une série qui va vite, c'est cool. Les tomes, franchement, ils sortent relativement rapidement, c'est assez sympa. On est sur une série qui passe bien. Mais on est sur un shonen relativement simple. Voilà, donc c'est encore du Sakamoto Days. On est beaucoup plus... C'est un tome un peu plus calme, je trouve. Dans le sens... Moi, je dis ça, je monte une grosse bataille, mais ça, c'était au début. Voilà, il y a beaucoup plus de blabla, de mise en place, de magouilles qui se trament derrière tout ça. C'est un peu un manga tremplin vers les prochaines batailles à venir. T'en apprends un peu plus sur les différents personnages. C'est vraiment une histoire, je sais que je lâcherai pas, je sais que je continuerai à lire. C'est vraiment un bon shonen. C'est vraiment un shonen nouveau. Il a fait ses preuves, quoi. Maintenant, tout le monde l'achète et tout le monde ira jusqu'au bout pour maintenant. Sauf si ça finit en jus de boudin comme Jujutsu Kaisen. Hein, mais ça, l'avenir nous le dira. Pour le moment, ça continue. C'est toujours aussi bien. Voilà, c'est un bon manga tremplin. On a hâte de voir la suite. Et un tonnerre d'applaudissements pour le meilleur manga de l'année. J'ai nommé Dan Dadan. Alors Dan Dadan, c'est... là, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est le meilleur manga de l'année. Je sais pas si vous attendez mon avis en plus pour le commencer. Mais n'hésitez pas du coup maintenant que vous l'avez. C'est le manga qui te met le plus de claques de toute ta vie. J'ai jamais été autant claqué devant des doubles pages pareilles. En fait, en dehors de l'histoire, à côté t'as les dessins de Chainsaw Man. Hein. Je vous rappelle un peu la gueule du truc ou pas? Non mais gars, je pense qu'on ne se rend même pas compte de la monstruosité des planches. C'est un manga tellement dingue. Et en soi, la quête principale, c'est juste ce mec qui cherche ses couilles. Je vous jure, il cherche juste sa burne. Il cherche sa testicule. C'est dingue. Et la base de ce manga, et c'est justement la force de ce shonen, c'est qu'il a tous les codes du shonen, mais ils ont tous été retournés pour que tu lis ça et t'as pas l'impression de lire un shonen avec la phase machin, la phase entraînement, la phase compète. Il y a tout, mais tout est retourné
pour que ça passe crème. Il se passe tellement de choses dans un tome, c'est incroyable. T'as des petits moments de répit simplés. Regardez, l'enchaînement des planches. Juste l'enchaînement des planches. Et à côté, du coup, t'as les petits moments de répit qui sont hyper cool. T'as tous les personnages qui sont tous développés. Il y a tout a un lien, tout est bien ficelé. Alors que quand tu lis, t'as l'impression de t'y perdre. Et en fait, non, tout se retrouve à la fin. Et aussi, pareil, t'as toutes les refs aux animés qui est excellent. T'as toutes des refs à tous les mangas possibles dedans. T'as des refs à Evangelion, celle-là vous les avez pas pu la louper. T'as une ref à Godzilla. T'as des refs à Alien. T'as des refs à toute la culture pop. Et c'est incroyable le nombre de références à la culture pop, d'intégrer ça parmi tout ce fouillis. C'est juste dingue. Il y a vraiment des refs à toute la culture pop possible. Voilà. Au-delà de ça, j'adore les relations de la mémé et de la mamie. Pour ceux qui laissent à la fin, vous avez compris, du chat et de la mémé. C'est génial. Leur relation, elle est top. Je sais pas, les petites histoires à la fin, là, ça fait 3 planches, mais ça me suffit pour me régaler. J'adore. Franchement, c'est pas une révélation parce que j'aurais pu m'en passer, mais je suis tellement contente d'avoir cette histoire à côté où quand tu lis, tu te dis waouh. En fait, juste tu te prends claque sur claque, mais c'est ok. Genre, c'est ok, tu vois. J'ai pas les mots. Bah, j'ai quand même eu les mots pour le dire, mais c'était génial. J'espère vous avoir convaincu sur certains titres. J'espère avoir mis la lumière sur certaines œuvres. C'était un bel update. Je pense que là, vous avez eu votre goûter, là, les gars. Faites comme moi, buvez une petite tisane, hein, parce que là... bang. Je suis de plus en plus à l'aise en vidéo et je trouve de mieux en mieux mes mots pour parler des titres. Et vous êtes de plus en plus à me suivre, c'est excellent, on est plus de 2100, enfin bref, c'est génial. Merci beaucoup d'être autant à me suivre et j'espère que cet update vous a fait kiffer. N'hésitez pas à me faire des retours sur vos séries, sur les séries là dont j'ai parlé. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur certaines œuvres si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Je vous fais de gros bisous, commentez, likez, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles petites vidéos. J'ai plein d'idées en tête là qui pullulent petit à petit. Bref, je vous embrasse. Bisous!